Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui un petit projet cartonnage pour passer le temps et améliorer un petit peu notre scrap room. Voilà, allier l'utile à l'agréable. Donc c'est un support de téléphone. Voilà, on peut le mettre donc comme ceci ou comme ceci. Voilà, légèrement incliné pour regarder nos tutos, nos vidéos, notre musique préférée pendant que l'on scrape. Moi c'est ce que je fais, j'en ai un en plastique très moche et je me suis dit tiens si on en fabriquait un. Donc celui-ci c'est mon prototype. Oui, je fais toujours des prototypes, des essais avant de faire la vidéo tuto. Donc tout est en double chez moi, hein, mais c'est pas grave. Et donc en bas de ce support, donc pour rehausser en même temps le téléphone, j'ai mis un petit tiroir qui fait 3 cm et demi de hauteur pour y ranger donc soit tout ce qui est lié au téléphone ou pour y ranger toute autre chose qui traîne dans notre scrap room et que l'on veut retrouver facilement. Voilà, donc j'espère que ce petit projet vous plaira. Et donc tout de suite la liste du matériel. Donc pour faire ce projet, nous allons avoir besoin donc d'une règle, d'un crayon. Je vous conseille de prévoir des équerres, donc soit une grande comme ça, donc c'est la marque Asa, ou alors une petite et on se sert également de la règle pour avoir des angles droits. Parce que moi j'ai prévu d'utiliser du carton basique d'emballage, donc c'est pas de la cartonnette. Mon carton c'est donc j'ai reçu une commande de scrap dedans. Il fait 2 mm d'épaisseur. Voilà. Donc j'ai découpé les grandes parties, les petites. Enfin j'ai tout éclaté mon carton et j'ai récupéré les parties. Si jamais, donc là je m'adresse surtout aux débutantes, si jamais vous voulez réaliser ce projet mais que vous n'avez pas de carton de 2 mm comme j'ai ici et que vous ne vous sentez pas capable de remesurer les dimensions que je vais vous donner pour du carton plus épais, moi je crois pas que ça existe, mais si vous avez je sais pas une boîte à chaussures ou un carton d'électroménager, peu importe, qui est plus épais, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par commentaire sous la vidéo. Je vous redonnerai les dimensions selon l'épaisseur de votre carton, surtout n'hésitez pas. Donc du carton, un cutter, des ciseaux et je prévois donc le pistolet à colle avec des bâtons, des petites pinces pour nous aider à maintenir un petit peu le tout. Donc on va tout de suite commencer par la boîte du tiroir. Voilà, donc pour faire la boîte qui accueillera donc notre tiroir, la base de notre support, on va découper donc 2 cartons. Donc je vous remets toutes les dimensions en bas de la vidéo et également en barre d'infos. Si jamais vous avez loupé une info, je renote toutes les dimensions en barre d'infos. Donc il va vous falloir 2 cartons de 15 par 12 cm, un carton de 15 par 4 cm et 2 cartons de 11,8 par 4 cm. Donc je vous conseille, quand vous prenez un carton comme ça, de définir le côté qui est le plus droit et de déjà commencer par enlever une petite partie, donc avec votre équerre, votre règle T, enfin ce que vous avez. Donc si vous n'avez pas de grande équerre comme ça, je vais vous montrer. J'en ai une petite comme ça de chaque action. Je prends ma petite équerre et ma règle. Pour m'assurer que mon carton sera à angle droit, j'aligne. Donc vous voyez là le carton il est un petit peu abîmé ici, donc je vais couper un morceau pour être sûr de partir sur du propre. Alors ici j'aligne mon équerre et je vais venir caler ma règle le long de mon équerre, comme ça je sais que voilà, même si j'enlève mon équerre, ici je serai perpendiculaire à ma ligne qui est propre. Et je coupe. Là maintenant je
c'est que mon angle ici est perpendiculaire. Donc je vais partir d'ici et découper tous mes rectangles dont j'ai besoin. Donc là j'ai tous mes petits morceaux de carton, donc le fond et le dessus, enfin le dessous, le dessus, le fond et les côtés. Donc évidemment ça sera ouvert ici pour glisser le tiroir. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Donc si jamais vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez très bien mettre du craft gommé, du scotch ou faire des languettes de collage pour venir assembler les cartons entre eux. Donc on va prendre un des grands morceaux. Alors le mien il gondole un petit peu, mais c'est pas grave. Donc je prends le dessus, enfin ou le dessous, peu importe. Je prends mon rectangle de 15 par 4 cm et je vais venir le coller donc le long des 15 cm par dessus comme ceci. Voilà, pas derrière mais vraiment dessus. Voilà, donc je l'aligne bien par derrière, je maintiens un petit peu le temps que la colle prenne. Voilà, et comme ici j'ai un surplus, maintenant que j'ai attendu un petit peu, la colle est tiède. Voilà, je risque pas de me brûler, faites attention quand même. Mais je passe juste mon doigt comme ça pour enlever le surplus de colle qui pourrait venir m'embêter pour la déco. Si jamais vous avez peur de vous brûler, n'y touchez pas et passez un petit coup de cutter à la fin. Ça sera tout aussi bien, juste voilà, enlever les bavures de colle. Donc maintenant j'ai le fond de ma boîte qui est installé. Je vais prendre les deux petits rectangles et venir de la même façon les installer sur les côtés. Donc je vais mettre cette fois de la colle sur mon carton, sur un grand côté et un petit. Donc vous voyez, j'ai bien collé à fleur de mon carton ici, tout droit dans les angles. Voilà, donc j'obtiens ceci. Maintenant, pour refermer notre support, on va venir, donc là il va falloir être assez rapide si vous ne voulez pas que votre pistolet à colle ne sèche trop vite avant que vous ayez le temps de coller. On va mettre de la colle sur tout le pourtour des arêtes, voilà, des côtés. Donc ici, ici et ici. Et on va venir coller notre carton, donc à ras comme ceci, par le dessus. Voilà, et on obtiendra ceci. La base de notre tiroir et donc de notre support qui est monté. Donc on va mettre cet élément de côté et on va fabriquer le tiroir qui va se glisser à l'intérieur. Pour notre tiroir, je me suis un petit peu avancée, j'ai découpé les cartons. Donc j'ai préparé la base, enfin le fond de notre tiroir, donc un rectangle de 14,2 par 11,5. Le fond qui viendra donc s'installer ici, un rectangle de 14,2 par 3,5 et les côtés, donc deux rectangles de 11,2 par 3,5 et un autre qui sera la façade de notre tiroir de 15 par 4,5, mais ce morceau je vais le décorer avant de l'installer sur le tiroir, ça sera plus simple. Donc pour l'instant je le mets de côté et je m'en occuperai après. Donc là on va faire exactement la même opération que pour la base de notre tiroir. Donc on va venir coller
d'abord le fond et ensuite les côtés. Solidifier mon tiroir, j'ai rajouté un filet de colle chaude sur toutes les arêtes intérieures pour vraiment être sûr que mon tiroir, même si j'y place des choses lourdes, ne bougera pas. Après c'est optionnel, vous pouvez très bien mettre une languette de papier ou du scotch ou peu importe. Moi c'est ma technique, voilà. Donc maintenant la façade, je vais venir la décorer avant de la coller sur mon tiroir. Donc pour décorer la façade de mon tiroir, donc mon rectangle de 15 par 4,5, je vais venir faire comme j'ai fait sur celle-ci. Je vais venir y coller de la jute autour. Donc si vous voulez le faire en papier ou en tissu, peu importe, je vous conseille de le faire avant pour bien faire les angles. Ça sera beaucoup plus simple de le faire avant de le coller sur le tiroir. Décorer ma façade, pour l'instant c'est harnaché de pince parce que la jute c'est vraiment pas évident à faire tenir, surtout dans les angles. Alors peut-être que j'y reviendrai par la suite, une fois que ça sera sec, je reviendrai faire des petites retouches. Je vais venir coller toutes les petites franges qui dépassent au dos, pas que ça me gêne, et je vais le laisser sécher avant de venir coller sur mon tiroir. On se retrouve, j'ai laissé sécher donc ma façade qui est comme ça, donc les angles sont pas parfaits mais bon c'est pas très grave. Je coupe les petits morceaux qui dépassent et ça fait quand même très joli. Voilà, donc là les pinces en fait elles ont enfoncé mon carton, mais je trouve ça joli, ça fait un effet de bombé sur le dessus. J'ai préparé une petite chute de papier pour venir coller au dos pour cacher tout ça. Mais avant ça, je vais installer une poignée, donc comme celle-ci. Pour ça, j'utilise une chute de papier effet cuir que j'avais faite. Donc une bande d'environ 3 cm que je plie en 3 fois et que je vais venir coller sur elle-même. Et je vais venir couper des tout petits biais sur un côté pour l'instant, pour voilà, donner un petit effet comme ceci. Je vais prendre ma crocodile et venir perforer un petit trou à environ 1 cm, 1 cm 5 pour venir y passer mon attache parisienne. Je vais placer ma poignée à peu près où je veux sur mon tiroir. Je vais faire une petite marque au crayon et perforer également avec la crocodile. J'ai un côté de ma poignée qui est prêt, donc je vais glisser une attache parisienne. Alors moi j'en ai qui font un peu une sorte de bouton comme ça. Je trouve ça assez joli pour une poignée de tiroir, mais après une attache parisienne standard fait l'affaire. Voilà. Et maintenant je vais définir donc l'autre côté de ma poignée. Donc je vais laisser un petit peu d'aisance
pour y passer environ un doigt. Je vais définir là, avec un petit trait de crayon, la longueur de ma poignée. Je coupe. Donc là, au final, ma languette de poignée fera à peu près 14 cm. Je coupe également les angles. Et je refais exactement la même opération. Donc ça c'est la manière de faire pour une poignée maison. Après il y a plein d'autres solutions. J'ai vu précédemment sur mon tuto mini meuble des magnifiques réalisations que vous avez faites. Et il y avait vraiment beaucoup d'idées pour tout ce qui était poignée tirette, très original. Donc je vous fais confiance pour trouver une autre solution si ça vous plaît, comme ça, faites comme ça, sinon je sais que vous trouverez une autre façon de faire. Et donc du coup à l'arrière je vais venir y coller mon petit carton comme ça. Par contre je pense que je vais le coller au pistolet à colle parce qu'avec l'épaisseur du tissu j'ai peur qu'une colle ne tienne pas beaucoup. Avant de coller mon papier, de la colle chaude au niveau de mon attache parisienne pour être sûre qu'elle ne bouge pas. Et donc voilà la façade de mon tiroir. Maintenant je vais pouvoir venir la coller sur mon tiroir. Pour ça je reprends ma première structure, donc la boîte du tiroir. Et je vais y placer mon tiroir, donc déjà pour vérifier que celui-ci coulisse bien dedans, donc que rien ne gêne, donc là ça paraît bien. Et en fait je vais rajouter des chutes de carton dans le fond afin que les arêtes de mon tiroir, donc ici, se retrouvent vraiment à fleur de ma boîte. De la colle sur donc la tranche de mes côtés de tiroir et du fond, donc ici, tout le long ici, et je vais venir poser ma façade, donc qui est légèrement plus grande que mon tiroir, mais qui est pile de la taille de l'extérieur du tiroir. Donc pour viser, voilà, je vais être plus à l'aise de viser la façade si mon tiroir dépasse plutôt qu'à l'intérieur et essayer de mesurer. Voilà, je place mon tiroir de façon, le mieux ça serait qu'il soit à ras. Bon là il dépasse un petit peu mais je préfère, et après je vais venir poser ma façade par dessus. Et en plaçant ma façade, je m'arrange à ce que ma façade soit à ras comme ça de chaque côté, mais également en bas de la boîte de mon tiroir. Maintenant que ma colle est prise, je peux enlever mon tiroir et éliminer les petits résidus de colle qui ont pu se coller. On va attendre que ça sèche, mais notre tiroir, donc on peut enlever les chutes de carton, notre tiroir est maintenant fait et il coulisse très bien et la façade s'adapte parfaitement à la boîte. Donc pour faire le support de notre téléphone, donc qui viendrait s'installer sur le tiroir, nous allons avoir besoin de 2 cartons de 10 par 8 cm, comme ça, un carton de 11,5 par 8, un autre de 8,4 par 10 cm et un morceau de 8,4, une chute de 8,4 sur minimum 2,5 cm. Après un peu plus c'est pas grave, on le coupera au dernier moment. L'essentiel c'est le 8,4 et minimum 2,5. Donc je mets ces pièces de côté et je reprends mes deux pièces donc de 10 par 8 cm qui seront les côtés de mon support. Pour avoir
un support légèrement en biais comme ceci. Donc on va couper ce biais. Donc pour ça, sur chaque pièce, on va venir faire une marque au crayon. Donc sur les 8 cm du haut, on va venir faire une marque à 2 cm juste en haut ici. Et on va venir couper donc de notre point repère à 2 cm jusqu'à la pointe à l'opposé. Comme ceci. Et on va faire ça sur les 2 pièces. J'ai mes pièces qui sont coupées en biais comme ça avec le plat de 2 cm. Et j'ai mes chutes donc de mon rectangle que je conserve parce que je vais venir les coller par-dessus, donc pour renforcer le support et en même temps pour m'aider à coller les autres pièces. Je vais venir la coller comme ceci, donc en laissant environ 2 mm sur le long du biais. Voilà. Je décale ma pièce de 2 mm, juste de quoi venir poser un autre carton par-dessus, comme ceci. J'ai voulu faire vite et j'ai fait une erreur. Bon, c'est pas grave. J'ai redécollé ma pièce et je l'ai recollée de l'autre sens parce que voilà, il faut que vous ayez comme ceci ou comme ceci, mais que les pièces soient pas dans le même sens. Voilà, pour que quand on va les mettre debout, les deux pièces que nous avons collées se retrouvent à l'intérieur. Voilà, et moi, elles se retrouvaient toutes les deux du même côté, donc ça n'allait pas. Donc j'ai décollé et j'ai recollé dans le bon sens, donc faites bien attention, ne faites pas la même erreur que moi. Voilà. Et donc maintenant, on va venir coller notre pièce donc de 11,5 par 8 cm. Cette pièce va venir se coller dans le creux qu'on a aménagé entre nos deux pièces triangulaires. Donc je vais venir mettre de la colle dans ce creux. Un côté de coller, donc vous voyez que là maintenant il est quasiment à ras de ma pièce sur le côté et elle est bien calée avec mon triangle au dos. Donc maintenant je vais venir coller l'autre côté exactement de la même façon. Le devant de mon support est maintenant fait. Vous voyez qu'on a donc le plat pour poser le téléphone avec un biais pour permettre que l'écran soit incliné. Pour renforcer ma structure, toujours je remets un filet de colle au dos. Maintenant, on va venir coller au dos, on va venir refermer cette partie donc au dos avec notre pièce de 8,4 par 10 cm. Je vais venir mettre de la colle sur les deux arêtes de mes supports triangulaires et je vais venir y appliquer mon carton donc de 8,4 par 10 en alignant bien sur les bords de mon support. Voilà, et donc maintenant la dernière étape pour finir notre support de téléphone va être de camoufler ce creux qu'on a ici. Donc pour ça on va venir prendre notre pièce qui fait 8,4, donc la largeur de notre support, et qui dépasse. On le laisse dépasser parce que ici c'est en biais. Donc il va falloir venir coller donc cette pièce là, on va mettre de la colle tout autour, on va venir la coller en l'alignant sur le bord qui est droit ici. Et après, une fois que la colle sera bien prise, on va le retourner et donner un coup de cutter en biais sur la partie qui est inclinée ici, pour que ça soit dans la continuité. Sinon, on aura un angle droit et un biais après. Donc
pour l'instant mon biais évidemment n'est pas très joli parce que c'est le creux de mon carton. J'ai bien enlevé les bavures de colle qu'il pouvait y avoir pour pas que ça se voie à travers mon papier qui va venir décorer ce support. Mais voilà, il est fait. Donc maintenant, avant de coller donc les deux parties ensemble, donc qui viendront comme ceci, on va faire la décoration et surtout bien penser donc avec deux petites chutes de carton donc dans ce que vous avez d'environ 8-9 cm. Là j'ai 10 cm, je crois que c'est un petit peu grand. J'ai collé deux morceaux de carton entre eux, voilà, pour avoir une plus grosse épaisseur. Là je vais revenir le tailler juste pour avoir une petite lamelle, donc environ 5 mm. Donc c'est un petit peu dur à couper parce qu'évidemment j'ai ma colle qui est entre les deux cartons. Mais ça se fait. Voilà. Et cette petite lamelle, donc sur deux épaisseurs de carton, peut-être que je viendrai la recouper comme ça. Après, c'est à vous de voir aussi selon votre portable s'il est plus ou moins large. Ça va être la petite partie donc qui est ici, qui fera la butée à notre portable pour pas qu'il glisse vers le bas. Voilà. Donc après, le support sera collé donc à ras. Voilà, donc ça sera à vous de déterminer la distance que vous voulez. Je vous conseille toutefois, alors je vous le redirai certainement après la décoration, mais je vous conseille de ne pas le coller. Par exemple, mon portable fait, je sais pas, 1 cm d'épaisseur. Je ne vais pas le coller à 1 cm. Ma petite réglage, je ne vais pas la coller à 1 cm de mon support. Parce que comme si vous avez comme moi un téléphone avec les haut-parleurs à l'arrière, il ne faut pas que le haut-parleur soit collé au carton, sinon vous allez avoir un effet un son très bizarre. J'y connais rien, mais ça fait un son bizarre. Il faut vous arranger pour que le portable soit légèrement décollé du support. Alors je vais essayer de vous montrer, mais voilà, qu'il ne soit pas comme ça, mais légèrement décollé, un petit peu plus incliné pour que le haut-parleur ait l'espace suffisant pour faire son boulot tranquillement. Voilà, donc pour la décoration, évidemment libre à vous de faire ce dont vous avez envie avec les papiers, tissus, autres, tout ce que vous avez. Moi, je vais peut-être faire la décoration en accéléré. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Et puis, donc on se retrouve une fois que la décoration sera faite. Donc, bon scrap!
Voilà, donc j'ai fini ma décoration, donc je vous montre d'un petit peu plus près. Bon, la lumière est pas terrible, mais voilà, j'ai fait une petite composition avec des fleurs, de la gaze, voilà, sur un des côtés. J'ai fait au pochoir ici, j'ai collé donc ma butée qui permet donc de maintenir un portable dans un sens ou dans l'autre, ou aussi pourquoi pas vos petits calepins où vous notez, vous avez des petites notes, vos fiches de cuisine, pourquoi pas également. Dans les tiroirs, moi je pense que je vais y ranger mes petites pinces. Voilà, j'ai toujours cette boîte qui traîne sur mon plan de travail. Là je vais faire un 2 en 1 je pense. N'hésitez pas à modifier. Si vous pensez que c'est trop bas, vous pouvez faire 2 tiroirs. J'y ai pensé qu'après, mais ici derrière on aurait pu faire une petite encoche pour passer nos doigts et pouvoir porter plus facilement la boîte. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Après je vous fais confiance, je sais que vous allez me faire des merveilles. N'hésitez pas, surtout si vous reproduisez ce tuto, si ou vous vous en inspirez pour faire autre chose, n'hésitez pas à partager donc sur Facebook à Indiana Papier ou sur l'adresse mail qui est en barre d'infos juste en bas. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un réel plaisir de voir vos réalisations. Vous êtes toutes fantastiques. Vous appropriez le tuto et c'est juste un réel plaisir de voir vos créations. Donc surtout, n'hésitez pas à partager. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon scrap et à très bientôt. Bye bye.